Tu sais, je suis pas malheureux. Sentimental, on peut le dire. Un peu de buée dans les yeux. À chacun de mes sourires. Et si cette vie n'était qu'un jeu? Et si on se moquait de nous? Pourquoi les gens sont si sérieux? Si Dieu existe, elle s'en fout. Toi et moi. Voilà, alors bienvenue au collectif santé, des professions de santé pour le bien commun. Je vous en dis pas plus, mais ils font, je pense, une très belle conclusion à cette table ronde. Bonjour à tous. Merci aux organisateurs d'avoir organisé ce 100e CSI et merci d'avoir invité le collectif santé. Je me présente, je m'appelle Corinne, je suis pharmacien d'officine. Je m'appelle Gilles, je suis chirurgien dentiste. Bonjour à tous, je m'appelle Adeline, je suis infirmière. Bonjour à tous, Henri, je suis chirurgien pédiatre. Pour respecter notre temps de parole, nous allons vous lire un texte que nous avons préparé. Notre collectif est né pendant le premier confinement en avril 2020. Mais il faut savoir que nous nous connaissions déjà tous avant le Covid, puisque nous sommes issus du mouvement des Gilets jaunes et nous nous sommes tous rencontrés en manifestation. Nous sommes des professionnels de santé de terrain, exerçant en ville aussi bien qu'à l'hôpital. Nous sommes apartisans et aucun d'entre nous n'a de conflit d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique ou du numérique. Les particularités de notre collectif sont de ne jamais avoir intégré d'administratif, de travailler en horizontal sans hiérarchie et essentiellement sur des questions de fond. D'où la méthodologie très simple qu'on a mise au point. D'abord, faire un état des lieux de ce qui ne va pas, en ciblant un domaine particulier de la santé. Ensuite, faire une analyse critique, donc remonter à la racine des problèmes, c'est-à-dire travailler en intelligence collective et essayer de mettre en lumière les mécanismes profonds qui expliquent pourquoi on en est arrivé là. Et enfin, proposer des pistes ou des solutions concrètes pour revenir à une médecine plus humaine et plus respectueuse du vivant. Donc, essayer d'être force de proposition. Vous pouvez retrouver nos différents travaux sur le site internet appelé « Collectif des professionnels de santé pour le bien commun ». Donc, vous voyez le QR code. Et vous pouvez aussi les retrouver sur les flyers qui sont sur les tables à l'entrée. Aujourd'hui, nous sommes venus à la demande de Vincent Pavant pour présenter le dernier travail du collectif, qui est le serment universel destiné à tous les soignants. Alors, pour faire court, on va répondre aux 3 questions suivantes. Pourquoi un nouveau serment? Pourquoi appeler ce serment universel des soignants le serment d'Asclépios? Quelle place pourrait prendre ce nouveau serment dans les prochaines années? Alors, pourquoi un nouveau serment? La première chose qu'il faut bien comprendre, c'est que le serment d'Asclépios n'est absolument pas destiné à remplacer le serment d'Hippocrate et de Galien. Il est d'abord fait pour les compléter, mais surtout, il se situe en amont, il les coiffe. Au départ, nous nous sommes dit qu'il était urgent de revenir aux fondamentaux de la médecine et qu'il fallait essayer de repartir d'un socle de valeurs communes, partagées par tous les métiers de la santé. L'idée a été ensuite de rassembler toutes ces valeurs primordiales dans un serment universel et de proposer
qu'il soit ouvert pour la première fois à tous les professionnels de santé, quel que soit leur métier, ce qui a donné le serment d'Asclépios. Et pourquoi proposer un nouveau serment partagé par tous les soignants? Parce que si un tel serment avait existé avant la crise Covid, les paramédicaux auraient pu beaucoup plus facilement argumenter sur le plan éthique en s'appuyant sur les valeurs défendues dans leur serment commun. Pourquoi le nom d'Asclépios? Dans la mythologie grecque, Asclépios représente le dieu de la médecine. Et ce sont ses descendants, appelés les Asclépiades, qui ont donné les grandes familles de médecins grecs, dont fait partie Hippocrate. Ce qui veut dire qu'Hippocrate, dans la tradition grecque, est considéré comme un petit descendant d'Asclépios. Ensuite, en choisissant le nom d'Asclépios, l'idée a été clairement de redonner une dimension sacrée au métier de santé. Et ça, que l'on soit croyant, athée, agnostique ou dans une autre forme de spiritualité. Puisque le nom d'Asclépios représente au minimum une référence culturelle importante, qui peut être reconnue par tout le monde. Et pour certains, cette référence peut également représenter une dimension verticale ou transcendante dans l'art de prendre soin de son prochain. Quelle place pour ce nouveau serment? En ce qui concerne notre collectif, nous nous sommes limités aux 3 objectifs suivants. 1. Garantir l'authenticité du serment d'Asclépios pour que le texte ne puisse pas être changé au gré du vent. 2. Amorcer sa diffusion auprès des professionnels de santé et du grand public. D'ailleurs, nous revenons de Bruxelles, où nous avons été invités par Alain Collignon pour venir présenter le serment dans le cadre de son projet de nouvel ordre universel des praticiens de la santé, et on peut d'ores et déjà vous annoncer que le serment d'Asclépios a été adopté. 3. Traduire le serment d'Asclépios en plusieurs langues pour sa diffusion à l'international. D'ailleurs, on lance un appel à cette tribune pour continuer ou relire les traductions qui sont en cours. Pour la suite, on pense que c'est surtout aux professionnels de santé eux-mêmes de définir la place que pourrait prendre ce nouveau serment dans les prochaines années. Sans oublier le rôle majeur que pourraient jouer les patients eux-mêmes s'ils demandaient à être pris en charge par des soignants, leurs kinés, leurs infirmières, leurs médecins, en accord avec des valeurs défendues dans ce serment-là. Enfin, pour que ce serment soit crédible aux yeux de tous, on pense qu'il doit impérativement être prêté en conscience et donc qu'il ne doit pas être rendu obligatoire. On se dit aussi qu'il pourra aider au décloisonnement et au dialogue entre les différentes professions de santé. On pense même que ce serment pourrait servir à relativiser le pouvoir hiérarchique qui est particulièrement fort dans la santé, en amenant tous les professionnels à croiser leurs regards sur la base de valeurs communes et universelles, quel que soit leur statut ou leur métier. En conclusion, à chacun de s'approprier le serment d'Asclépios. Chaque professionnel de santé qui le souhaite est invité à le prêter en toute simplicité devant au moins 2 témoins, et toutes les personnes qui se sentent en accord avec ce nouveau serment sont invitées à le diffuser auprès des professionnels de santé qu'ils connaissent. Nous sommes dans un combat de valeurs et dans un combat d'idées.
Le collectif Santé espère avoir planté une belle graine dans le magnifique terreau de la résistance qui se dresse devant Big Pharma, les géants du numérique et cette médecine 2.0 que l'on cherche à nous imposer. Eh bien, on en arrive donc au serment proprement dit. Du coup, pour plutôt ne pas faire une explication de texte, je me propose devant vous de prêter serment. Alors, je précise qu'à l'époque où j'ai soutenu ma thèse de doctorat en chirurgie dentaire, il y a plus de 30 ans, je n'ai pas eu l'honneur de prêter serment. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons un peu plus que de 2 témoins. Vous serez tous mes témoins et je vous en remercie. Serment d'Asclépios, serment universel des soignants. Sous l'égide d'Asclépios, dieu grec de la médecine, je m'engage solennellement et en conscience à respecter les principes intangibles suivants. Primum non nocere. En premier, ne pas nuire. Je promets de participer à promouvoir, préserver et rétablir la santé des personnes en tant que bien commun, dans toutes ses dimensions, physiques, mentales, sociales, émotionnelles et spirituelles. Je promets de ne jamais transgresser le caractère sacré de la vie humaine et de m'opposer à toute forme de commercialisation du corps humain. Je promets d'informer loyalement les personnes sur la nature, les motifs et les conséquences des actes envisagés, puis de m'assurer de leur consentement entier, libre et éclairé, que je m'interdis d'extorquer par l'usage d'un quelconque pouvoir lié aux circonstances. Je promets de respecter le secret médical en ne dévoilant jamais de données de santé de personnes, y compris sous forme numérique dans l'espace public ou auprès de sociétés privées. Je promets de ne jamais discriminer les personnes selon leurs états, leurs origines, leurs croyances ou leur statut, tout en gardant pour les actes mon libre arbitre d'agir ou de m'abstenir. Je promets de ne jamais chercher à prolonger abusivement les agonies et de m'interdire de provoquer intentionnellement la mort. Je promets d'exercer ma profession avec conscience et intégrité, d'assumer pleinement la responsabilité et les conséquences de mes actes et de ne jamais utiliser ma posture pour corrompre les mœurs. Je promets d'entretenir et de perfectionner régulièrement mes connaissances afin d'assurer au mieux les soins qui me sont demandés et de veiller à m'abstenir de paroles ou d'actes qui dépasseraient mes compétences. Je promets de préserver l'indépendance nécessaire à ma pratique sans jamais me laisser corrompre par les puissances d'argent, ni céder à l'appât du gain ou aux sirènes de la gloire. Au moment d'être admis à exercer mon art dans la profession de chirurgien dentiste, je promets de rester fidèle aux lois de l'honneur et de la probité. C'est en conscience que je jure d'être digne de prêter ce serment. Que je sois déshonoré, méprisé et interdit d'exercer si je me parjure. Merci.
Merci beaucoup. Donc, on n'a pas le temps, on aurait pu le lire ensemble, mais je vous propose vraiment ce soir, demain ou un autre jour, vous-même, nous-mêmes, devant un témoin, de le prêter. Mais on s'imagine une vie facile et puis qu'on vivra vieux. Regarde le soleil brille, on est tranquille, ma main dans tes cheveux. C'est